Un jour, c'était au beau milieu de l'hiver, et les flocons de neige tombaient comme du duvet. Une reine était assise auprès de la fenêtre, encadrée d'ébène noir, et cousait. Et tandis qu'elle cousait ainsi et regardait la neige tomber, elle se piqua le doigt avec son aiguille, et 3 gouttes de sang tombèrent dans la neige. Et le rouge était si joli à voir sur la neige blanche qu'elle se dit « Puissais-je avoir une enfant qui soit aussi blanche que la neige, aussi rouge que le sang, et aussi noire de cheveux que le bois de ce cadre ?» Peu de temps après, elle eut une petite fille qui était aussi blanche que la neige, aussi rouge que le sang, et aussi noire de cheveux que l'ébène, et que c'est pour cette raison qu'on l'appela Blanche-Neige. Et quand l'enfant fut né, la reine mourut. Un an plus tard, le roi prit une autre femme. C'était une belle femme, mais elle était fière et hautaine, et elle ne pouvait pas souffrir que quelqu'un la surpassât en beauté. Elle avait un miroir magique, et quand elle se mettait devant pour s'y contempler, elle disait « Petit miroir chéri, dis-moi, qui est la plus belle de tout le pays ?» Et le miroir répondait « Madame la reine, vous êtes la plus belle de tout le pays. » Alors elle était tranquille, car elle savait que le miroir ne disait pas de mensonge. Cependant, Blanche-Neige grandissait et embellissait de plus en plus. Quand elle eut 7 ans, elle était aussi belle que la lumière du jour et plus belle que la reine elle-même. Un jour que celle-ci demandait à son miroir « Petit miroir chéri, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Il répondit « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige est 1000 fois plus jolie. » Alors, la reine prit peur et devint jaune et verte de jalousie. Dès lors, quand elle apercevait Blanche-Neige, son cœur se retournait dans sa poitrine tant elle haïssait l'enfant. Et sa jalousie et son orgueil ne cessaient de croître comme une mauvaise herbe, de sorte qu'elle ne trouvait de repos ni le jour ni la nuit. Alors, elle fit venir un chasseur au château et elle lui dit « Emmène cet enfant dans la forêt. Je ne veux plus la voir sous les yeux. Tu la tueras et tu m'apporteras son foie et ses poumons comme preuve. » Le chasseur obéit et l'emmena. Mais quand il lui tirait son poignard et voulut percer le cœur innocent de Blanche-Neige, elle se mit à pleurer et dit « Mon bon chasseur, laisse-moi la vie, je m'enfuirai dans le bois sauvage et je ne reviendrai jamais. » Et comme elle était si jolie, le chasseur eut pitié et dit oh, « Cours donc, pauvre enfant. Des bêtes sauvages auront tôt fait de te dévorer, pensa-t-il. » Mais à la simple idée qu'il n'avait pas à la tuer, il se sentait soulagé d'un grand poids. Et comme un jeune marcassin passait devant lui en bondissant, il l'égorgea, prit ses poumons et son foie et les rapporta à la reine comme preuve. Le cuisinier dut les faire cuire au gros sel. Et la méchante reine les mangea et crut avoir mangé les poumons et le foie de Blanche-Neige. Maintenant, la pauvre enfant était seule dans les grands bois, et elle avait si grand peur qu'elle restait à regarder toutes les feuilles des arbres et ne savait à quel sein se vouer. Alors elle se mit à courir sur les cailloux entre les ronces, et les bêtes sauvages passaient devant elle en bondissant mais ne lui faisaient aucun mal. Elle courut aussi longtemps que ses jambes purent la porter, jusqu'à la tombée de la nuit. Alors, elle vit une petite maison et elle y entra pour se reposer. Dans la cabane, tout était si petit, mais si mignon et si propre qu'on ne saurait en donner une idée. Il y avait une petite table recouverte d'une nappe blanche, avec 7 petites assiettes, chacune avec 7 petites cuillères et 7 petits couteaux et 7 petites fourchettes et 7 petits gobelets. 7 petits lits étaient placés l'un à côté de l'autre contre le mur, et ils étaient couverts de draps blancs, comme neige.
Blanche-Neige, qui avait grand faim et grand soif, mangea un peu de légumes et de pain dans chaque petite assiette et but un peu de gouttes de vin dans chaque petit gobelet, car elle ne voulait pas tout prendre au même. Ensuite, elle était tellement lasse qu'elle voulut se coucher dans un petit lit. Mais aucun ne lui allait. L'un était trop long, l'autre était trop court. Enfin, le 7e fut à sa taille. Elle y resta, se recommanda à Dieu et s'endormit. Quand il fit tout à fait nuit, les maîtres du logis rentrèrent. C'étaient les 7 nains qui travaillaient dans les montagnes, creusant et piochant pour en extraire le minerai. Ils allumèrent leurs 7 petites chandelles et, dès qu'il fit tout à fait clair dans la maison, ils virent que quelqu'un y était entré, car tout n'était pas dans l'ordre où ils l'avaient laissé. Le premier dit « Et qui s'est assis sur ma petite chaise ?» Le second « Et qui a mangé dans ma petite assiette ?» Le troisième « Qui a pris de mon petit pain ?» Le quatrième « Qui a mangé dans mes petits légumes ?» Le cinquième « Qui a piqué avec ma petite fourchette ?» Le sixième « Qui a coupé avec mon petit couteau ?» Le septième « Et qui a bu dans mon petit gobelet ?» Puis le premier regarda autour de lui, vit un creux dans son lit et s'écria « Qui est entré dans mon petit lit ?» Les autres accoururent et s'écrièrent « Quelqu'un a couché dans le mien aussi !» Mais en regardant dans son lit, le 7e aperçut Blanche-Neige, qui était couchée et dormait. Alors, il appela les autres qui se précipitèrent et poussèrent des cris de surprise. Ils allèrent chercher leurs 7 petites chandelles et éclairèrent Blanche-Neige. « Oh, mon Dieu !» s'écrièrent-ils. « Oh, mon Dieu, que cet enfant est donc belle !» Et leur joie fut si grande qu'ils ne la réveillèrent pas, mais la laissèrent dormir dans son petit lit. Quant au 7e, il coucha avec ses compagnons, 1 heure avec chacun, et la nuit se trouva passée. Le matin venu, Blanche-Neige se réveilla, et en voyant les 7 nains, elle fut prise de peur. Mais ils se montrèrent gentils, et lui demandèrent « Comment t'appelles-tu » ?« Je m'appelle Blanche-Neige, » répondit-elle. « Comment es-tu venue chez nous ?» Alors elle raconta que sa marâtre avait voulu la tuer, mais que le chasseur lui avait laissé la vie, et qu'elle avait couru tout le jour, jusqu'au moment où elle avait enfin trouvé la maisonnette. Les nains lui dirent « Si tu veux t'occuper de notre ménage, faire la cuisine, les lits, la lessive, coudre, tricoter, blablabla, blablabla, tu peux rester chez nous, tu ne manqueras de rien. » « Oui, » répondit Blanche-Neige, « j'accepte de tout cœur. » Et elle resta chez eux. Elle tint la maison en ordre. Le matin, ils partaient pour les montagnes où ils cherchaient le minerai et l'or. Le soir, ils rentrèrent et alors le repas devait être préparé. Et la fillette était seule tout le jour. Les bons nains lui conseillèrent la prudence et dirent « Prends garde à ta belle-mère. Elle saura bientôt que tu es ici. Surtout, ne laisse entrer personne. » « D'accord, » dit Blanche-Neige. Mais la reine, croyant avoir mangé le foie et les poumons de Blanche-Neige, ne douta pas d'être à nouveau la première et la plus belle de toutes. Elle se mit devant son miroir et dit « Petit miroir chéri, dis-moi qui est la plus belle de tout le pays ?» Alors le miroir répondit « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige, au-delà des 7 monts, chez les 7 nains, est encore 1000 fois plus jolie. » Alors la frayeur la prit, car elle savait que le miroir ne disait pas de mensonge. Elle comprit que le chasseur l'avait trompée et que Blanche-Neige était encore en vie. Alors, elle se creusa la cervelle pour trouver un autre moyen de la tuer, car, tant qu'elle n'était pas la plus belle de tout le pays, la jalousie ne lui laissait pas de repos. Quand elle l'eut inventé un moyen, elle se farda le visage, s'habilla en vieille mercière et fut tout à fait méconnaissable. Ainsi faite, elle se rendit chez les 7 nains par-delà les 7 montagnes, frappa à la porte et cria « belle marchandise à vendre, à vendre !» Blanche-Neige regarda par la fenêtre et dit « Bonjour ma brave femme, qu'avez-vous à vendre ?»« De la bonne marchandise, de la belle marchandise, répondit-elle, des lacets de toutes les couleurs. Et elle en sortit un qui était fait de tresses multicolores. « Oh,
je peux bien laisser entrer cette brave femme, se dit Blanche-Neige. Elle tira le verrou et fit emplette du joli lacet. Enfant, dit la vieille, comme tu es fagotée, viens ici que je te lasse comme il faut. Blanche-Neige se fit mettre le lacet, car elle ne se méfiait pas. Mais la vieille la lassa si vite et la serra tant que Blanche-Neige en perdit le souffle et tomba, comme morte. Maintenant, dit la vieille, tu as cessé d'être la plus belle. Et elle s'enfuit, en courant. Peu après, à l'heure du dîner, les 7 nains rentrèrent chez eux. Mais quelle ne fut pas leur frayeur en voyant leur chère Blanche-Neige couchée par terre, et elle ne remuait et ne bougeait pas plus qu'une morte. Ils la relevèrent et découvrirent qu'elle était trop serrée. Coupèrent le lacet, alors elle se mit à respirer peu à peu, et elle se ranima petit à petit. Quand les 7 nains apprirent ce qu'il s'était passé, ils dirent « Mais la vieille mercière n'était autre que cette reine impie. Sois sur tes gardes, et quand nous ne sommes pas auprès de toi, tu ne laisses entrer personne. » « D'accord, dit Blanche-Neige. Sitôt rentrée chez elle, cependant, la mégère alla devant son miroir et demanda « Petit miroir chéri, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Alors, il répondit comme l'autre fois « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici. Mais Blanche-Neige, au-delà des monts, chez les 7 nains, est encore 1000 fois plus jolie. » En entendant ces mots, elle fut si effrayée que tout son sang reflua vers son cœur, car elle voyait qu'une fois encore Blanche-Neige avait recouvré la vie. « Mais maintenant, dit-elle, je vais inventer quelque chose qui te fera périr. » Et à l'aide de tours magiques qu'elle seule connaissait, elle fabriqua un peigne empoisonné. Puis, elle se farda le visage et prit la forme d'une autre vieille femme. Elle se rendit chez les 7 nains, par-delà les 7 montagnes, frappa à la porte et cria « Bonne marchandise à vendre, à vendre !» Blanche-Neige regarda dehors et dit « Passez votre chemin, je ne peux laisser entrer personne. » « Tu as le droit de regarder, » dit la vieille. Elle sortit le peigne empoisonné et le tint en l'air. Il plut tellement à l'enfant qu'elle se laissa tenter et ouvrit la porte. Lorsqu'elles furent d'accord sur l'achat, la vieille lui dit « À présent, je vais te coiffer comme il faut. » La pauvre Blanche-Neige, qui ne se méfiait toujours pas, laissa faire la vieille, mais à peine celle-ci eut-elle mis le peigne dans les cheveux que le poison fit son effet et que la jeune fille tomba sans connaissance. Oh, prodige de beauté, dit la méchante femme. Maintenant, il s'en est fait de toi. Et elle partit. Par bonheur, c'était bientôt l'heure où les 7 nains rentraient chez eux. Quand ils virent Blanche-Neige couchée par terre, comme morte, ils soupçonnèrent aussitôt la marâtre, cherchèrent et trouvèrent le peigne empoisonné, et à peine l'avaient-ils retiré que Blanche-Neige revenait à elle et leur racontait ce qui s'était passé. Alors, ils lui conseillèrent une fois de plus d'être sur ses gardes et de n'ouvrir la porte à personne. Une fois chez elle, la reine, eh oui, se mit devant son miroir et dit « Petit miroir, chéri, dis-moi, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Alors, il répondit comme avant « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige, au-delà des monts, chez les 7 nains, est encore 1000 fois plus jolie. » En entendant le miroir parler ainsi, elle tressaillit et trembla de colère. « Blanche-Neige doit mourir, dit-elle, quand il m'en coûtera ma propre vie. » Là-dessus, elle alla dans une chambre secrète et solitaire, où personne n'entrait jamais, et elle fabriqua une pomme empoisonnée. Extérieurement, elle avait belle apparence, blanche, avec des joues rouges, si bien qu'elle faisait envie à quiconque la voyait. Mais quiconque en mangeait une bouchée était voué à la mort.
Quand la pomme fut fabriquée, elle se farda le visage et se déguisa en paysanne. Et ainsi faite, elle se rendit chez les 7 nains par-delà les 7 montagnes. Elle frappa à la porte. Blanche-Neige passa la tête par la fenêtre et dit « Je ne dois laisser entrer personne, madame. Les 7 nains me l'ont formellement défendu. » Tant pis, dit la paysanne. Je n'aurai pas de peine à me débarrasser de mes pommes. Tiens, je vais t'en donner une. Ah non, non, dit Blanche-Neige. Je ne dois rien accepter. Aurais-tu peur du poison, dit la vieille. Regarde, je coupe la pomme en 2. Toi, tu mangeras la joue rouge et moi la joue blanche. Mais la pomme était si habilement faite que seul le côté rouge était empoisonné. La belle pomme faisait envie à Blanche-Neige, et quand elle vit la paysanne en manger, elle ne put résister plus longtemps. Tendit la main et prit la moitié empoisonnée, mais à peine avait-elle pris une bouchée qu'elle tombait morte. Alors la reine la contempla avec des regards affreux, rit à gorge déployée et dit « Blanche comme neige, rouge comme sang, noire comme ébène. Cette fois, les nains ne pourront pas te réveiller. » Et comme une fois chez elle, elle interrogeait encore son miroir. « Petit miroir chéri, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Il répondit enfin « Madame la reine, vous êtes la plus belle de tout le pays. » Alors, son cœur jaloux fut en repos, enfin, autant qu'un cœur jaloux puisse trouver le repos. Mais en rentrant chez eux le soir, les nains trouvèrent Blanche-Neige couchée par terre, et pas un souffle ne sortait plus de sa bouche. Elle était morte. Ils la relevèrent, cherchèrent s'ils ne trouvaient pas quelque chose d'empoisonné, la délacèrent, lui peignèrent les cheveux, la lavèrent avec de l'eau et du vin. Mais tout cela fut inutile. La chère enfant était morte. Et le resta. Ils la mirent dans une civière, s'assirent tous les 7 auprès d'elle, la pleurèrent, et pleurèrent, et la pleurèrent, 3 jours durant. Puis, ils voulurent l'enterrer. Mais elle était aussi fraîche qu'une personne vivante, et elle avait toujours ses belles joues rouges. Et ils dirent « Nous ne pouvons pas mettre cela dans la terre noire. » Et ils firent un cercueil de verre transparent, afin qu'on puisse la voir de tous les côtés. Puis ils l'y couchèrent et écrivirent dessus son nom en lettres d'or, et qu'elle était fille de roi. Puis ils portèrent le cercueil sur la montagne, et l'un d'entre eux resta toujours auprès d'elle pour la garder. Les animaux vinrent aussi pleurer Blanche-Neige. D'abord une chouette, puis un corbeau, et enfin une petite colombe. Et Blanche-Neige demeura longtemps, longtemps dans le cercueil. Elle ne se décomposait pas, elle avait l'air de dormir, car elle restait toujours blanche comme neige, rouge comme sang, et noire de cheveux comme l'ébène. Or, il advint qu'un fils de roi se trouvait par hasard dans la forêt, et il alla à la maison des nains pour y passer la nuit, s'y reposer lui aussi. Sur la montagne, il vit le cercueil et la jolie Blanche-Neige couchée dedans. Il lut ce qu'il était écrit dessus en lettres d'or. Alors il dit aux nains « Laissez-moi ce cercueil, je vous donnerai tout ce que vous voudrez en échange. » Mais les nains répondirent « Nous ne vous le céderons pas pour tout l'or du monde. » Alors il leur dit « En ce cas, faites mon cadeau, car je ne puis vivre sans voir Blanche-Neige. Je la vénérerai et la tiendrai en estime comme mon bien le plus cher. » En entendant parler ainsi, les bons nains eurent pitié et lui dit « C'est d'accord. » Et ils lui donnèrent le cercueil. Le prince ordonna à ses serviteurs de l'emporter sur leurs épaules. Il advint alors qu'ils trébuchèrent contre un buisson et que,
Par suite de la secousse, le trognon de pomme empoisonné dans lequel Blanche-Neige avait mordu lui sortit du gosier. Et bientôt, elle ouvrit les yeux, souleva le couvercle de son cercueil et se dressa, ressuscitée. « Adieu, où suis-je » s'écria-t-elle. Plein de joie, le prince lui dit « Tu es auprès de moi ». Il lui raconta ce qui s'était passé et dit « Je t'aime plus que tout au monde. Viens avec moi au château de mon père, tu seras ma femme. » Alors Blanche-Neige l'aima et le suivit, et leur noce fut préparée en grande pompe et magnificence. Mais on invita aussi à la fête la méchante marâtre de Blanche-Neige. Et quand elle eut revêtu de beaux habits, elle alla devant son miroir et dit « Petit miroir chéri, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Le miroir répondit « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais la jeune reine est 1000 fois plus jolie. » Alors, la méchante femme poussa un juron, elle fut effrayée, tellement effrayée qu'elle ne sut que faire. D'abord, elle ne voulait pas du tout aller à la noce, mais la curiosité ne lui laissa pas de répit. Il lui fallut partir et aller voir la jeune reine, et en entrant, elle reconnut Blanche-Neige, et d'angoisse et d'effroi, elle resta clouée sur place et ne put bouger. Mais déjà, on avait fait rougir des mules de fer sur du charbon ardent. On les apporta devant elle avec des tenailles, on les posa devant elle. Alors, il lui fallut mettre ses souliers chauffés à blanc et danser, 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 jusqu'à ce que mort s'ensuive.